Trouver des offres d'emploi, un jeu d'enfant sur Internet. En quelques clics, des centaines d'annonces surgissent, des offres instantanées, géolocalisées et ultra personnalisées. Grâce à leurs puissants algorithmes, Facebook et Google s'imposent aujourd'hui dans le monde du recrutement. L'ambition affichée, c'est des machines plus efficaces et plus justes que l'homme, mais déjà des voix s'élèvent. On est aussi dans un mythe techniciste qui nous dit « puisque c'est un logiciel, c'est objectif ». Non, pas du tout. Puisqu'il y a des hommes et très peu de femmes qui derrière développent ces logiciels, ce n'est pas objectif. La preuve en images. Regardez ce petit test. Un homme, une femme, 2 téléphones mais une seule et même recherche, emploi à Genève dans un rayon de 5 km. Aucun des deux n'a précisé son âge, son expérience ni même ses diplômes, et pourtant les résultats obtenus n'ont rien à voir. Pour elle, secrétaire, babysitter ou encore vendeuse en poissonnerie, le tout à temps partiel. Pour lui, prestataire de service, professeur ou chef d'équipe, majoritairement à temps plein. Un brin sexiste, et vous allez le voir, nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Notre expérience a démarré il y a quelques semaines en plein cœur de Berlin, tout près de la très touristique Alexanderplatz. Nicolas Kaiser-Bril travaille pour une ONG spécialisée dans la surveillance des algorithmes. Pour nous, il s'est glissé dans la peau d'un recruteur et a posté de réelles offres d'emploi sur Google et Facebook. Infirmier, avocat ou encore chauffeur. Son but, vérifier qui reçoit réellement ces annonces. Certaines pubs ont été montrées quasiment uniquement à des hommes, comme par exemple la publicité pour les chauffeurs de poids lourds, et d'autres ont été montrées quasiment uniquement à des femmes, comme la publicité pour des emplois d'infirmiers, infirmières ou d'éducateurs, éducatrices de jeunes enfants. La discrimination a lieu avant que quiconque n'a cliqué sur la publicité. Donc l'optimisation n'est pas en fonction des réactions des Suisses et Suissesses, mais bien en fonction de critères inconnus que Facebook décide avant même que la publicité ne soit montrée à qui que ce soit. Véritable boîte noire, l'algorithme de Facebook n'a jamais été rendu public. Impossible donc de comprendre comment l'intelligence artificielle opère ses choix. À Berlin, l'équipe de Nicolas Kaiser-Bril a donc décidé de pousser l'expérience un peu plus loin. On a fait une expérience où on a changé les photos et on s'est aperçu que Facebook utilisait les photos pour discriminer en fonction de stéréotypes grossiers. Si vous faites une publicité pour des emplois de chauffeurs, chauffeuses de poids lourds avec des cosmétiques, la publicité ne sera montrée quasiment que à des femmes. Mais inversement, si vous écrivez à Facebook que vous recherchez des chauffeuses de poids lourds et que vous mettez une image de poids lourd, ça sera quand même montré que à des hommes. Un ciblage automatique des sexes qui pose question car les discriminations à l'embauche sont légalement interdites en Suisse. Alors, neutres ou sexistes les algorithmes? Contactés, Facebook et Google n'ont pas souhaité commenter. Loin de la Silicon Valley, Isabelle Collet est devenue la bête noire des GAFAM. Professeure à l'Université de Genève, cette informaticienne de formation traque les discriminations sexistes créées par le numérique. Elle a suivi de près l'exemple d'Amazon, premier à se casser les dents sur le recrutement via des algorithmes. Amazon, qui a plutôt eu du succès chaque fois qu'ils ont automatisé un processus, a voulu automatiser son recrutement. L'idée était que les 5 meilleurs CV sélectionnés par l'intelligence artificielle, les personnes seront embauchées directement. Bon, dans les 5 meilleurs CV, il y avait une majorité d'hommes. C'était gênant. Ils ont dit l'algorithme est sexiste, on ne l'emploie pas. Non, non, les RH d'Amazon étaient sexistes. Et l'algorithme, il s'est contenté de reproduire ce que d'ordinaire on faisait au RH d'Amazon, c'est-à-dire on constatait que pour avoir une promotion, un bon salaire ou pour être gardé, valait mieux être un homme. Ce n'était pas l'algorithme qu'il fallait jeter. Il fallait réinterroger sa manière de gérer ses ressources humaines. Mais en Suisse, qu'en est-il ? Sélectionner des CV et recruter de futurs candidats grâce à des algorithmes, on n'y est pas encore. Je vous appelle parce que vous allez postuler chez nous pour une annonce d'assistante technique. Merci beaucoup. Dans cette entreprise, leader du placement temporaire en Romandie, on reçoit plus de 200 000 candidatures par année. Forcément, l'intelligence artificielle, on y réfléchit, mais on se méfie aussi. Grégory Papin est responsable digital. C'est par lui que la robotisation arrive par petites touches, surtout pour accélérer l'expérience des candidats. Au moment où il va postuler, typiquement, on va lui demander de déposer uniquement son CV
Et automatiquement, on a un robot qui va faire de l'analyse sémantique, reconnaître son nom, son prénom, son adresse, ses numéros de téléphone, toutes ses coordonnées, et puis va pré-renseigner un formulaire. Mais ce formulaire, il sera toujours modifiable et toujours à la portée du candidat. Aujourd'hui, et ce serait très difficile de faire confiance à 100% dans l'intelligence artificielle, dans le traitement de ces petites candidatures-là qu'on reçoit. Au siège du groupe à Renan, on réfléchit pourtant déjà à la prochaine étape. Croiser les CV et les offres existantes pour proposer automatiquement des emplois ciblés aux candidats. Mais les questions éthiques ne sont jamais bien loin. Aujourd'hui, on aurait un problème éthique, clairement, de se dire on traite les candidats de manière totalement automatique et on leur fait passer des entretiens totalement automatiques. On a besoin de ce regard de nos consultants et de leur expertise. Maintenant, notre position à nous, c'est pas d'exclure les nouvelles technologies, au contraire. Il ne faut pas voir qu'à travers l'intelligence artificielle, on aura toujours besoin de l'humain dans le traitement du recrutement. À quelques kilomètres de là, certains vont déjà beaucoup plus loin. Nous sommes à Martigny, dans cet institut de recherche mondialement reconnu. On planche sur l'algorithme CRIF, conçu et entraîné depuis des mois pour analyser des entretiens d'embauche. Michael Villamizar et Jean-Marc Audobé sont les têtes pensantes de ce projet. Là, on a des exemples d'entretiens d'embauche qui peuvent être exploités pour apprendre à nos algorithmes à reconnaître les expressions. Peur, joie, surprise, objectif final, aider les recruteurs à découvrir si un candidat simule son enthousiasme ou si son discours n'est pas cohérent par rapport à ses émotions. I guess maybe the glasses, maybe let's see whether, for instance, if it worked. Pour y arriver, le moindre mouvement des muscles du visage est décortiqué. Ce qu'on doit repérer sur un visage, donc c'est typiquement, par exemple, pour une expression de surprise, c'est plutôt éventuellement le haussement des sourcils qui sera plus caractéristique. Ouvrir la bouche, oui, mais quand on parle, on va rarement ouvrir la bouche en même temps des sourcils. Donc ce qui va revenir plutôt, c'est principalement les sourcils. Pour une expression de tristesse, c'est plutôt effectivement les lèvres qui vont tomber. Pour la joie, c'est plutôt effectivement l'inverse, les lèvres qui vont plutôt monter. Et puis, par exemple, être en colère, c'est par exemple le rapprochement entre les yeux au niveau des sourcils. Là encore, l'objectif de la machine, c'est d'être impartial. Mais ce chercheur en est conscient, de nombreux biais de sexe ou d'âge peuvent exister. Par exemple, une personne âgée aura des rides qui pourront être interprétées directement comme des expressions, même si au moment présent, la personne n'est pas en train d'exprimer cette expression. Donc on a des rides d'expression qui apparaissent et qui peuvent être interprétées. Donc il faut fournir en entrée des données aussi, par exemple, qui tiennent compte de l'âge. Quand on a 100 CV et puis qu'on ne peut pas faire 100 entretiens, il faudra quand même de toute façon prendre une décision. Ça peut être un outil, mais ça doit rester un outil et ensuite derrière, il y a des humains qui prennent des décisions. Corriger les algorithmes et neutraliser les biais sexistes ou racistes quand on les repère, c'est possible. Quelques étages plus bas, dans la très sécurisée salle biométrique, c'est justement l'une des tâches de Sébastien Marcel. Le masque d'une femme et le masque d'un joli monsieur. Dans ce laboratoire, on entraîne les algorithmes à repérer le vrai du faux, notamment grâce à ces masques en silicone. Mais pour corriger les biais de genre, il faut agir à la racine même des données d'apprentissage des algorithmes. La raison pour laquelle certains de ces algorithmes, ces systèmes de reconnaissance sont biaisés, c'est pour la plupart parce qu'ils ont été entraînés à partir d'une base de données qui elle-même était biaisée. Donc soit on essaie de corriger les données elles-mêmes qui ont servi à créer les systèmes de reconnaissance, donc en rendant ces données non biaisées, donc c'est-à-dire avoir autant d'hommes que de femmes, pour prendre un exemple. Mais ça, c'est pas toujours possible, parce que souvent les systèmes sont déjà entraînés, créés, et donc on n'a plus accès aux données originales. Deuxième solution, plus simple et moins coûteuse, casser les codes. Enfin plutôt, changer ceux qui écrivent les codes. 4 soirs par semaine, Luana Braga vient étudier le code et les algorithmes dans cette haute école spécialisée de Genève. Bonjour, salut. En 2020, cette jeune femme fait encore figure d'exception dans un univers hautement masculin. Alors on pouvait faire un peu de graphisme. Le premier jour, quand on est arrivé, j'ai compté, on était 4 sur les 65. Et dans ma classe, par exemple, on est 2 filles sur 14. Et c'est un peu dommage. Je suis habituée, c'est pas grave, j'y vais, je frappe à la porte et bonjour. C'est pas très grave. Mais c'est vrai que j'aurais bien voulu avoir plus de femmes à mes côtés. C'est vrai, effectivement. Un nombre qui a été choisi au hasard.
Ce soir-là, c'est exercice pratique et création d'un petit jeu pour apprendre à écrire des lignes de commande. Louana s'accroche car elle en est convaincue, plus de diversité et plus de femmes codeuses pourraient changer la façon dont les algorithmes régissent notre société. Actuellement, on a un pourcentage de plus ou moins 90% de personnes qui sont du sexe masculin, blanc, européen, et forcément, ils vont faire des choses programmées pour eux, ce qui est tout à fait plus ou moins normal, parce que je ne pense pas que c'est fait exprès. Je pense plutôt que c'est, vu qu'il n'y en a pas, ceux qui sont là, ils le font, tout simplement. Pour moi, c'était la stratégie, en fait. C'était vraiment de voir les domaines auxquels je pourrais peut-être apporter quelque chose, avoir un plus et me démarquer. Parce que les autres domaines, c'est très difficile de se démarquer. Hein. C'est vraiment très difficile. Et là, c'est le contraire. En attendant que le code change, c'est aux recruteurs de redoubler de vigilance. Charlène Curer et son associé en sont bien conscients. Ces deux entrepreneurs genevois doivent recruter des assistants pour leur nouvel espace de flottaison, de la détente en apesanteur dans une eau chargée en sel. Non, je pense qu'on pourrait avoir des bouquins ici aussi. Parce qu'il y aura vraiment des sièges ici où on pourra s'allonger, vue sur la nature. Pour trouver là où les perles rares, Charlène Curer a choisi de déposer son annonce uniquement sur Facebook. Je pense qu'il y a pas mal joué, c'est la localisation. Donc moi j'ai mis, on te décrit comme quelqu'un de dynamique et proactive. Tu es disponible de 10 à 40% de ton temps, donc n'attends plus, ce poste est fait pour toi. On a reçu combien de candidatures là ? Alors là, on est à une quarantaine. Une annonce non genrée et une image neutre. Ici, on a fait attention aux moindres détails en espérant que l'algorithme de Facebook ne vienne pas biaiser ce recrutement. Pour notre centre de flottaison, on aimerait des hommes comme des femmes, on n'a vraiment pas de préférence. Donc pour nous, ce serait un vrai problème que l'algorithme Facebook choisisse à notre place finalement des critères qu'on n'a pas mis. Hein. Donc voilà, plutôt des hommes, plutôt des femmes. Pour nous, oui, ce serait un vrai souci. Effort récompensé pour cette recruteuse, son annonce a attiré autant de CV d'hommes que de femmes. De leur côté, Facebook et Google ne nous ont toujours pas répondu et n'ont pas annoncé de rectificatif de leur algorithme. Mais nos questions semblent pourtant bien être parvenues, car Google a choisi d'effacer la majorité de nos annonces, pourtant payées et encore valides.